Bienvenue dans cet nouvel épisode, Meryl décrypte les films d'un point de vue développement personnel. Et dans cet nouvel épisode, je vais vous parler du film Star Wars, Mandalorian et Grogu. C'est parti! Pour commencer, je vais vous donner des conseils qui peuvent vous aider dans votre vie de tous les jours. Alors le premier conseil, c'est combattre pour avoir sa liberté. Et dans le film, on voit que le Mandalorian, qui est un soldat, un combattant, est venu aider le prisonnier. Ce prisonnier avait une dette. Il devait beaucoup d'argent aux organisateurs des jeux. Parce qu'en fait, pour lui, pour avoir sa liberté, le prisonnier devait combattre. Voilà, c'était un combattant, il devait chaque jour combattre. Là, il est arrivé à son dernier combat. Donc, il dit dernier combat, dit liberté. Mais sauf que lui, ce qu'il ignorait, c'est que les organisateurs étaient un peu machiavéliques. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte que ce dernier combat soit mortel pour lui. Ils voulaient le tuer absolument, qu'il ne puisse pas survivre. Il n'avait aucune chance de gagner. Le Mandalorian, qui était au courant de ce piège, voulait le prévenir qu'il risquait sa mort. Mais lui, le prisonnier, voulait aller au bout pour son objectif. Il voulait atteindre sa liberté, car il s'est dit que si je gagnais ce combat, pour moi c'est une fierté. Enfin, j'ai gagné en popularité, j'ai beaucoup plus de fans qui me supportent. Donc si je survis, je vais réussir par la suite à rentabiliser par la suite grâce à mes fans, etc. etc. Par exemple, moi, j'ai toujours voulu être libre financièrement. Et donc chaque jour, quand j'ai le temps, j'écris auprès des entreprises, je envoie des mails de ma collaboration. Et en fait, je suis un peu comme lui en fait. C'est comme si t'es dans une arène et que le fait d'agir, de bosser, c'est comme si tu combattais en fait. Et malgré qu'il y a la concurrence, etc. Et c'est comme si pour moi, il faut quand même agir. T'as un objectif dans la vie, il faut agir. Vous voyez ? Donc, on revient au film. D'un point de vue stratégie, c'est bien d'aller au bout de son objectif, qui est d'atteindre sa liberté. Mais lorsqu'on vous dit que vous êtes en danger et que vous risquez de perdre votre propre vie, vaut mieux écouter et ce n'est pas un échec. Par exemple, si vous ne partez pas au bout de votre objectif, car votre vie est plus importante. Et donc parfois, il faut savoir écouter les autres, écouter un conseil, etc. et relancer à son but pour éviter un danger qui peut être fatal. Alors, deuxième conseil, celui-là j'adore, parce que pourquoi ? Je vais vous le dire. La manière douce ou la manière forte. Alors là, je pense que tout le monde connaît cette expression. Dans le film, on voit bien que le personnage principal, qui est Mandalorian, n'aime pas la violence. Pour lui, ce personnage, c'est un personnage de paix, de diplomatie. Il aime beaucoup dialoguer, discuter. Lui, il n'aime pas utiliser le combat, la violence. Pourtant, il est fort en combat, mais il n'aime pas ça. Et c'est vrai qu'en stratégie, parfois, il faut d'abord commencer par le dialogue. Il faut communiquer, discuter, qui est la manière douce. Bien évidemment, selon votre personnalité, certains préfèrent directement la manière forte, car pour eux, ça permet d'atteindre le plus rapidement possible leur but. Pour moi, selon moi, je trouve que c'est beaucoup plus judicieux de communiquer par un dialogue, une négociation. Et si la personne elle résiste trop, à ce moment-là, vous pouvez utiliser la manière force. Mais moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par la manière un peu plus douce, parce que je trouve que, voilà, la diplomatie, quand même, ça a son effet. Et exemple, dans le film, le combattant voulait communiquer avec le captif, avec le prisonnier. Il voulait l'aider à ce qu'il retourne auprès de sa famille, mais il voit qu'il résiste, etc., et qu'il ne veut pas l'écouter. Et là, à ce moment-là, il a dû utiliser la force, parce que il s'est échappé, il a esquivé, il a fait en sorte de partir. Et donc du coup, en fait non, là il n'a pas le choix de l'attraper et d'utiliser sa force, de le combattre, pour qu'il comprenne en fait. Mais le fait qu'il a utilisé la stratégie de la manière douce, sur le long terme, ça a marché, parce qu'en fait, le fait qu'il lui a prévenu qu'il risquait de perdre sa vie, enfin voilà, il était en prison, donc il n'allait pas non plus faire un chantage, etc. Mais le fait qu'il a utilisé la communication, le prisonnier a eu confiance en lui. Et ils sentent que lui, il peut lui faire confiance, et ça fait que ce sera un allié pour lui, pour le prisonnier. Et dans ma vie personnelle, j'utilise souvent la manière douce auprès, par exemple, de mes neveux. Exemple, j'avais l'un de mes neveux qui s'est fait mal aux jambes parce qu'il était en train de jouer et il s'est fait mal. Et à ce moment-là, il y avait les SAMU parce que c'était un endroit où il faisait un peu chaud, il faisait très chaud. Et c'était un endroit où il y avait un peu la fête de la ville. Et du coup, il y avait toujours des SAMU, des gens qui peuvent secourir les personnes. Mais vu que lui, à l'époque, il avait eu un plâtre, du coup, il avait un peu peur. Il avait cette peur-là qu'on lui remette un plâtre de nouveau. Du coup, j'essaie de discuter avec lui. Je dis, non, t'inquiète pas. Mais lui, il avait peur. J'essaie de discuter avec lui. Je dis, mais t'inquiète pas, Isaac, tout va bien. Enfin,
J'essaie de le rassurer, mais ça marchait pas. Et lui, c'est un enfant très têtu. Parfois, si il veut pas, hein. Du coup, moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, comme il veut pas, il résiste. Je vais pas le crier dessus, le menacer. Mais qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger vers le SAMU, vers un personnel du SAMU, et le personnel du SAMU est venu vers lui. Du coup, il a accepté la situation. Il a dit bon, il a accepté, et du coup, le personnel est venu vers lui, et du coup, il a marché avec le personnel, et je essayé de le rassurer, tu vois, il avait trop peur, il stressait. Et bon, il avait pas grand-chose, mais tant mieux. Parfois, la manière douce est la bonne situation à appliquer. Parce que même si la personne elle résiste trop ou elle est trop difficile à faire en sorte que cette personne puisse vous écouter, bah à ce moment-là, faut utiliser la manière forte, en dernier recours, mais vraiment en dernier recours. Le troisième conseil, c'est travailler en équipe. Pour moi, c'est clair. À deux, on va plus loin. Dans le film, on remarque que s'ils ont réussi à sortir de l'arène, enfin, comme je vous ai dit que le prisonnier devait combattre à son dernier combat, il devait faire son dernier combat, et c'était dans une arène avec beaucoup de supporters, beaucoup de public, devant le public. Et les organisateurs ont fait en sorte que l'arène puisse être insurmontable, difficile, pour que lui puisse mourir à ce moment-là. Mais le Mandalorien, il est entré dans l'arène. Il était là pour l'aider. Il était là pour l'aider à survivre. Et ce qui est beau dans le film, c'est qu'on voyait plein d'animaux bizarres. Enfin voilà, c'était hyper très difficile quand même, mais ils ont travaillé ensemble. Ils ont dit mais non, si tu veux qu'on sorte vivant, qu'on réussisse à combattre tout le monde et qu'on ressort vivant, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on collabore ensemble. Et c'est cet état d'esprit qui est important, l'esprit d'équipe. Et c'est ça qui est bien. Parce que moi, quand j'étais adolescente, je faisais du badminton, je faisais un peu la S, qu'on appelle ça à l'époque, et j'avais une coéquipière qui avait le même niveau que moi. Et on s'est rendu compte qu'on jouait bien ensemble. Elle aussi, elle avait un bon niveau, moi aussi j'avais un bon niveau. Et on s'est dit, bah pourquoi pas on se met en duo toutes les deux. Et on a vu que ça marchait hyper bien, on arrivait à gagner face à des adversaires qui sont notamment face à des garçons quoi, on battait les garçons. Bon, c'est pas pour dire que les filles sont moins fortes, non, mais c'est pour dire qu'en fait, on a su réunir nos forces pour combattre d'autres adversaires et tout. Et puis on a fait des compétitions en duo, hein, on a réussi à se qualifier alors que dans ma ville à l'époque, les personnes qui jouent au badminton ne vont pas trop loin en duo. Et nous, on a réussi à aller loin. Ensuite, le quatrième conseil, c'est avoir des valeurs. Alors, ce principe est pour moi le plus important, le plus captivant, parce que pour moi, les valeurs ne s'achètent pas. Et pour moi, il faut vraiment se tenir à ces principes. Parce que pour moi, c'est la base. Et dans le film, on voit que le combattant a préféré mentir et protéger son ami au lieu de le trahir. Pourquoi ? Parce que dans le film, l'ex-prisonnier, sa famille le recherchait et ils ont dit au Mandalorien que si t'arrives à nous rendre notre neveu, on te donnera une somme d'argent. Tu seras récompensé. Sauf que il s'est rendu compte que sa famille était pas des bonnes personnes et en fait, il voulait le rendre un peu esclave en fait. Et du coup, le prisonnier, il le savait. C'est pour ça qu'il a fui sa famille. Et le fait qu'ils ont construit une bonne relation entre les deux, entre l'ex-prisonnier et le Mandalorien, il a pu expliquer pourquoi il a fui sa famille. Et il s'est dit, bah non, je sais que au final, je vais pas le trahir. Parce que pour moi, non, c'est un allié, c'est un ami. Ne pas trahir ses alliés, c'est important. C'est un ami et tout, non, je vais pas le trahir. Et malgré que je vais perdre une grosse somme d'argent, c'est pas grave, je reste sur mon principe. Et ça, par contre, il s'est pris une cible. Parce que, oui, je respecte mes principes et mes valeurs, mais en faisant ça, il s'est mis à dos la famille de l'ex-prisonnier. Et ça, en fait, il s'est rendu compte qu'en fait, il était vraiment en danger. Parce que, quitte à mourir, je mourrais pour aider mon ami. Et ce qui est beau, c'est qu'il a préféré perdre une grosse somme d'argent parce qu'il voulait pas se laisser corrompre, car il était fidèle à ses valeurs et malgré qu'il aura un nouvel ennemi. Et les valeurs permettent de ne pas céder à la trahison, au gain de l'argent, à se faire corrompre. Car pour moi, les valeurs, c'est au-dessus de tout en fait, parce que vous n'êtes pas achetable. Et ce qui fait que ce personnage, pour moi, le Mandalorien, est très intriguant. D'un point de vue stratégie, il a tout compris. Puisqu'il garde son honneur, il est fidèle à ses coéquipiers, à ses alliés, parce qu'ils ont vu que c'est un homme d'honneur, qu'il est humble, qu'il est fidèle à ce qu'il combat en fait. Et en fait, il a pu être secouru à plusieurs reprises, parce que quand tu es fidèle à tes alliés, à tes coéquipiers, à tes amis par exemple, parce que c'est un peu devenu ses amis, en fait, malgré qu'ils étaient en danger, ses alliés l'ont secouru. À plusieurs reprises, ils l'ont aidé. Parce qu'on sait que c'est pas un traître et qu'il va pas nous trahir. Voilà, non.
on va te secourir parce qu'on a vu que toi, t'es prêt à mourir pour nous. Donc, si t'es prêt à mourir pour nous, c'est que tu es dans notre camp. Et quand tu es dans notre camp, eh ben, nous aussi, on va t'aider. Et c'est comme ça, en fait. Et ça, vous devez utiliser ça dans votre vie de tous les jours. Avoir des valeurs et des principes et s'y tenir. Car pour moi, les gens, ils vont vous le rendre. Tu vois ? Quand on sent que tu es fidèle à ce que tu incarnes, tes principes et tout, et que tu dis, bah non, moi je reste avec cette personne-là, coûte que coûte, je la soutiens, je vais la défendre jusqu'au bout, et bah cette personne-là, si elle n'est pas une mauvaise personne et qu'elle n'est pas un traître, elle va te le rendre. Alors, le dernier conseil, c'est être un héros. Et pour être un héros, il faut le courage, l'audace, l'abnégation et l'humilité. Qu'est-ce qui fait un héros pour moi ? Pour moi, un héros a une mission, il a une quête. Et sa quête est au péril de sa vie. Et il est prêt à se sacrifier sa vie pour sa quête, pour sa mission. Être un héros dans sa vie, ce n'est pas chercher la récompense. Pour moi, ce n'est pas chercher la gloire, ni l'argent. C'est plus que ça, c'est servir une cause. Et je trouve qu'on a besoin de personnes qui font preuve d'héroïsme dans la vie. Et on retrouve ça dans la vie de tous les jours. Que ce soit les pompiers, qui vont secourir les personnes. Enfin, ils risquent leur vie quand même, parce que dès qu'il y a un incendie, ils doivent éteindre le feu. Les militaires qui combattent, qui vont faire la guerre, mais ils risquent la mort, ils risquent parfois de sortir blessés, ils peuvent perdre une jambe, enfin, c'est très dangereux être militaire. Et en fait, certains aussi, il y a l'argent aussi qui est en jeu, mais certains qui ont des valeurs, en tout cas, ils veulent défendre la nation, la patrie et tout. Les infirmières, les soignants, les personnels soignants, surtout pendant le Covid, elles étaient au front. C'est elles qui ont fait preuve de courage. Et parce qu'elles étaient susceptibles de tomber malades. Parce qu'elles sont en contact avec des patients. Enfin, moi, ma soeur qui est infirmière, je la voyais, laisse tomber, hein. Elle toussait. On me disait, oula, t'approches pas de nous parce que nous, on veut pas être malade. Tu vois. Mais je l'ai trouvée hyper courageuse. Je me dis, mais waouh, ma soeur, c'est une femme courageuse. Elle est infirmière, elle aime ce qu'elle fait. Et à ce moment-là, j'ai vu vraiment son courage. Elle a toujours été courageuse. Mais là, je me suis dit, waouh, quoi. Et malgré ça, elle était heureuse de voir à l'époque des personnes qui à 20h tapaient, saluaient les personnels soignants. Elle était très heureuse parce qu'elle se dit, en fait, on est enfin valorisé. Parce que parfois, les gens ne se rendent pas compte de notre métier. Ils ne valorisent pas tant que ça. Et là, ça fait vraiment plaisir, tu vois. Et elle trouve ça dommage que maintenant, les gens ne font plus ça. Et vous pouvez être l'héros de votre propre vie. Et c'est simple, vous pouvez poser comme question: quel est mon but dans cette vie ? Qu'est-ce que je suis censée accomplir ? Et surtout, si je ne vois pas d'issue finale, vais-je continuer de le faire ? Voilà, c'est terminé. Si vous voulez avoir d'autres épisodes comme ça, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre pour plus de vidéos et de motivation, de stratégie aussi. Abonnez-vous et à la prochaine !